Dans cette vidéo intitulée « Gbagbo révèle, on a menti à Kadhafi sur moi », nous revenons sur une déclaration qui fait déjà grand bruit. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, affirme qu'on aurait fait croire à Mouammar Kadhafi qu'il n'aimait pas les musulmans. Une accusation lourde de sens, qui soulève des questions sur les manipulations politiques, les relations diplomatiques africaines et les jeux d'influence en coulisses. Que s'est-il réellement passé? Qui aurait intérêt à déformer la vérité? Dans les prochaines minutes, nous analysons les faits, le contexte et les implications de cette révélation. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines fois. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, là, avec qui je suis venu, là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Une révélation inattendue de Laurent Gbagbo. Selon lui, on aurait menti à Mouammar Kadhafi au son sujet. Qui a manipulé l'information? Pourquoi et dans quel but pour eux? Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il a parlé, hein. Il a parlé bien. Il a parlé bien. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Ouais, beau. Sa femme, là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins deux. Revenons sur les déclarations récentes concernant deux anciens échanges diplomatiques entre dirigeants africains. Selon les propos évoqués, certaines informations auraient circulé à l'époque. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad. Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger et du Niger à Ouagadougou. Où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby, Itno,
appelé le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. Qui était chargée de la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, bon. Donc, vous, l'île Pau, je vous demande de travailler. Je vous demande de travailler. L'objectif, c'est de travailler pour la libération des prisonniers d'opinion. Mais en attendant, s'ils sont là-bas, il faut qu'ils mangent. Moi, j'ai connu cette prison-là. Il faut qu'on les libère. Il faut que le premier travail... Où est Aka? Oui, c'est beaucoup là, j'arrive pas à bien tourner. Aka, travailler pour qu'on les libère. Mais en attendant qu'ils ne sont pas libérés, il faut qu'ils mangent. Parce que les repas là-bas, non plus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que nous militions pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le mouvement de gauche, c'est la lutte pour la liberté. Il faut que les prisonniers d'opinion soient dehors, qu'ils aillent rejoindre leur famille. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Il ne faut pas que quelqu'un, avant de parler, il regarde à droite et à gauche pour voir s'il n'est pas écouté. Donc il faut qu'on lutte pour les libertés. Les libertés d'expression, liberté d'opinion. Et c'est la liberté qui crée les richesses. C'est la liberté qui crée les richesses. Quand vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas entreprendre. Pourquoi tous les gens vont en Occident? Tous les Africains là, ils sont dans les bateaux. Les Arabes, ils sont dans les bateaux. Chacun fuit pour aller en Occident, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Europe occidentale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la liberté. Donc, il y a le développement. C'est le donc là qu'on ne prononce pas. Et c'est pourquoi nous sommes en retard. Le donc. Il y a la liberté, donc il y a le développement. Et il ne faut pas croire que les deux sont séparés. Moi, je pense que Dieu a quand même aidé un peu les Blancs en leur donnant un climat de cochon. Parce qu'avec l'hiver, ils étaient obligés de trouver des points où habiter. Donc, mais chez nous, là,
Tu vas au village, le gars il a un truc en papo. Ça ne le gêne pas, même malgré le truc en papo là. Il vient même se coucher même au dehors. Parce qu'il a chaud. Mais tu vas aller à Paris, à l'époque Lutetia. Et puis tu vas rester au dehors. Ah, c'est que tu as décidé de mourir. Donc ils étaient obligés de travailler pour trouver des abris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grottes là-bas. Si vous voulez comprendre les enjeux réels derrière ces déclarations, assurez-vous d'être abonné à Afrique sans filtre. Parce qu'en Afrique, la vérité mérite d'être dite.